Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des fonctions. Alors au programme du jour, on va d'abord voir ce qu'est un ensemble de définitions, puis on va voir de quoi on parle lorsqu'on parle de zéro d'une fonction, et puis on va regarder ce que sont les fonctions composées et les fonctions réciproques. Commençons tout de suite avec l'ensemble de définitions. En fait, l'ensemble de définitions, ça va être l'étape numéro 1 quand on va travailler avec une fonction. On va se demander en fait quelles sont les valeurs que l'on peut accepter en entrée pour qu'on puisse avoir une fonction. Donc en fait, quelles sont les valeurs qu'on peut donner pour que la fonction donne une et une seule image. Alors souvent, on va dire que l'ensemble de définitions, c'est égal à l'ensemble des nombres réels. Comme par exemple avec la fonction suivante, f de x est égal à 2x plus 3. On voit qu'avec n'importe quelle valeur de r, on va pouvoir avoir quelque chose dans notre fonction. Donc, par exemple, on peut faire 2 fois 2,16 plus 3. On a une seule valeur pour f de x. On peut remplacer le x par 3, par moins 2, par racine de 4. Ça va fonctionner. Donc là, comme je l'ai dit, souvent vous allez retrouver que l'ensemble de définitions c'est égal à R, mais il y a certains cas où ça ne va pas jouer, et c'est notamment le cas lorsque vous allez retrouver des racines, des divisions et puis des logarithmes. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Dans le premier cas ici, f de x est égal à racine de x. En fait, on sait que la fonction elle ne va pas accepter des valeurs qui sont négatives. On sait qu'on n'a pas le droit de faire racine de moins 2 par exemple. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut dire qu'on veut que des positifs. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'ici, l'ensemble de définitions qu'on note ED, c'est égal à R avec un petit plus. Ça veut dire on prend tous les réels, l'ensemble des réels positifs. Et aussi 0, 0 est compris dedans. Ou on pourrait aussi noter l'ensemble de définitions ED est égal à l'intervalle de 0 compris à plus l'infini non compris. Donc en posant cet ensemble de définitions, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va s'assurer en fait qu'on ne va pas prendre de valeur négative pour x. Prenons maintenant le deuxième cas avec f de x est égal à 1 sur x. Alors là, quel pourrait être le problème? C'est quand x est égal à 0. Parce que 1 sur 0, on sait très bien que ce n'est pas possible. Du coup, ici, on veut que x soit différent de 0. Donc, il faut qu'on le note dans l'ensemble de définitions. Alors ça, on peut le noter comme étant ED est égal à l'ensemble des nombres réels sans 0. La petite étoile, ça veut dire on omet le 0. Ou on peut noter ça, ED est égal à R sans, le trait, ça veut dire 100. Et là, dans l'accolade, on peut mettre les nombres qu'on ne veut pas prendre en compte, donc sans le 0. Et puis dans le dernier cas, ici, on a f de x est égal à log de x. On sait qu'avec les logarithmes, à l'intérieur, on veut que ce soit strictement plus grand que 0. Donc ici, on aimerait que x il soit plus grand que 0. Donc il faut le faire refléter dans l'ensemble de définitions. Et ça, on va pouvoir noter ED, c'est égal, alors là on va le faire avec un intervalle, 0 non compris à plus l'infini non compris. Donc l'avantage, c'est qu'en faisant tout ça, en fait, on va garantir que pour toute valeur de l'ensemble de définitions, la fonction, elle donnera une et une seule image. Donc comme je l'ai dit, il y a vraiment 3 cas où il faut faire attention. C'est lorsque le x il va se retrouver dans une racine, lorsqu'il va se retrouver au dénominateur, et puis quand il va se retrouver à l'intérieur des logarithmes. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était l'ensemble de définitions, on va regarder ce que sont les zéros d'une fonction. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça va tout simplement être les intersections avec l'axe des x. Donc ici, vous avez une fonction f de x, et les zéros de la fonction, c'est à chaque fois que là, la fonction, elle va toucher l'axe des x. Donc ce qu'on va essayer de résoudre, en fait, c'est tous les x lorsque f de x est égal à 0. Pour que ce soit un petit peu plus clair, on va prendre ici un exemple. Ici, imaginons qu'on a la fonction f de x est égal à 2x moins 8.
Alors, pour trouver les zéros, on a dit qu'il fallait trouver les valeurs de x lorsque f de x est égal à 0. C'est ce qu'on va faire. F de x est égal à 2x moins 8. Et ça, on veut que ce soit égal à 0. Donc, on a 2x est égal à 8. Donc, x est égal à 4. Donc, ça veut dire que lorsque x égale 4, f de x est égal à 0. Graphiquement, ça donne quelque chose comme ça. Ici, on a f de x. On a la fonction qui est à peu près comme ça, on va dire. Ici, c'est f de x est égal à 2x moins 8. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'ici, ce point-là, on sait que x vaut 4. C'est le 0 de la fonction. Et maintenant, on va regarder les fonctions composées. Donc, qu'est-ce qu'une fonction composée? C'est par exemple quand on va vouloir faire f de g de x. On va avoir deux fonctions et on va vouloir faire une fonction en fonction de l'autre, par exemple. Là, on fait f de g de x. Ou bien, ça peut aussi se noter f rond g de x. Ça veut dire la même chose que ça. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais prendre tout de suite un exemple où on aurait deux fonctions, f de x qui est égal à x carré, et une autre fonction, g de x, qui est égale à x plus 1. Maintenant, imaginons qu'on ait envie de calculer f de g de x. Donc ça veut dire qu'on va vouloir prendre cette fonction et intégrer celle-ci à l'intérieur. Donc ici, f de g de x, on va vouloir mettre x au carré. Et x, dans notre cas, ce sera g de x. Donc on peut noter que ça, c'est égal à g de x qu'on va mettre au carré. Et puis g de x, qu'est-ce que c'est? C'est x plus 1. Donc ça, on peut dire que c'est égal à x plus 1 au carré. On pourrait aussi avoir un autre raisonnement, mais qui donne au final exactement le même résultat, en se disant f de g de x, on peut le réécrire en disant que c'est f de g de x qui est x plus 1. X plus 1. Et puis maintenant, on sait que f de x est égal à x au carré. Donc, c'est la même chose que x plus 1 au carré. Donc, on voit qu'au final, ça donne le même résultat, mais c'est une autre manière de réfléchir. Cette fois-ci, on va prendre un deuxième exemple où on veut essayer de calculer g de f de x. Donc ici, au lieu de faire f de g de x, on va faire le contraire, g de f de x. Donc ça, déjà, on peut aussi le noter g rond f de x. C'est une autre notation. Et puis là, on va faire pareil qu'avant. On va dire que c'est égal à g de f de x. Qu'est-ce que c'est f de x? C'était x carré. Donc g de x carré. Et puis g, qu'est-ce que c'est? G, c'est égal à x plus 1. Donc ici, on va remplacer le x par x carré. Donc x carré plus 1. Et puis pour finir, maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les fonctions composées, on va regarder ce que sont les fonctions réciproques. Alors pour comprendre, il faut savoir que déjà, souvent, on va avoir un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Pour passer de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée, on va appliquer une fonction f de x. Maintenant, si on a un ensemble d'arrivée et qu'on aimerait retrouver l'ensemble de départ, il va falloir faire l'inverse. Donc en fait, faire f de moins 1 de x. Et c'est ça que la fonction réciproque. En fait, c'est pour retrouver l'ensemble de départ en sachant qu'on a l'ensemble d'arrivée. Et j'aimerais juste rajouter une petite précision. La fonction réciproque, donc f moins 1 de x, ça va être possible que pour une correspondance 1-1 entre l'ensemble de départ et d'arrivée. Donc ici, par exemple, il faudrait que pour un nombre de l'ensemble de départ, il faut qu'il n'y ait qu'une seule correspondance dans l'ensemble d'arrivée, etc., etc. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on retrouve la fonction f-1 de x lorsqu'on a la fonction f de x. Donc pour ça, je vais vous montrer une méthode à l'aide d'un exemple qui est le suivant.
avec f de x est égal à 2x moins 4. Alors là, la toute première chose à faire, ça va être de remplacer f de x par y. Donc on va dire que y est égal à 2x moins 4. Première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va résoudre par rapport à x. Donc ici, je vais isoler x et je peux dire que x, c'est égal à y plus 4 sur 2. Et puis, dernière étape, ça va être de remplacer x par f de moins 1 de x et y par x. Donc x, je remplace par f moins 1 de x. Et puis y, je le remplace par x. Donc x plus 4 sur 2. Et voilà comment on obtient notre fonction réciproque. Donc maintenant, par exemple, si on prend ici f de 5, on veut trouver la valeur de f de x quand x vaut 5. Et bien ça, c'est égal à 2 fois 5 moins 4. Donc c'est égal à 6. Donc ici, on sait que quand x vaut 5, la valeur de f de x est égale à 6. Donc maintenant, qu'est-ce que dit la fonction réciproque? C'est que quand on va faire f moins 1 de 6, on aimerait retrouver 5. Donc on aimerait faire le contraire. Donc c'est ce qu'on va contrôler avec notre fonction ici. Si maintenant on prend f moins 1 de 6, vu qu'on a la valeur d'arrivée, eh bien on aimerait retrouver la valeur 5 de départ. Donc là, 6 plus 4 divisé par 2, ça nous fait bien 10 sur 2, 5. Donc on voit que c'est bien correct. Donc voilà, cette vidéo sur les fonctions est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et puis, pour ma part, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.